ne comprends pas. Parfois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Amen. 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 Mais Dieu a une parole. Je ne comprends pas la parole. Je ne comprends pas pourquoi ne pas mettre ma foi en Dieu puisque je ne trouve aucune puissance sur la terre. Aucun homme capable. Aucune puissance sur la terre qui peut me donner une parole de consolation face à la mort. Face à la mort, on est des... Je vais vous dire, et je vais vous rappeler ceci. La mort ne fait pas partie du plan de Dieu. Et comme Dieu est Dieu, à la fin, son plan va s'établir. Son règne va venir. Une des paroles les plus profondes dans lesquelles je mets ma foi se trouve dans Apocalypse. C'est une prophétie et c'est une promesse de Dieu qui doit s'accomplir. Il y est dit que Dieu revient et que la mort aura disparu. Amen. Amen. Acclamons cette parole-là. Je vais lire cette parole avec vous. C'est une des paroles que j'aime beaucoup. Apocalypse 21. Verset 3, il est dit, j'entendis du trône une voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort aura disparu. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Amen. Amen. Celui qui est assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit car ces paroles sont certaines et vraies. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je lui donnerai la source de l'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est important de rappeler cette parole-là. Nous sommes... Personnellement, et je crois que chacun de nous, si nous sommes dans la foi, ce n'est pas pour connaître des versets par cœur ou faire de la théologie ou que sais-je. Mais la foi, bien aimé, c'est pas pour avoir une tête remplie de versets. La première chose, la Bible dit, je n'ai pas honte de l'évangile, l'évangile qui est une bonne nouvelle. C'est une puissance, bien aimé. La Bible dit que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. L'évangile, quand nous venons à l'église, c'est une puissance. C'est-à-dire, c'est une force qui essuie toutes nos larmes. C'est une puissance qui a la capacité d'essuyer toutes les larmes. C'est ça, premièrement, l'évangile. C'est ça, l'évangile. Quand vous venez écouter la parole de Dieu, vous ne venez pas écouter la parole d'un homme. Vous ne venez pas voir l'éloquence d'un homme. Même parfois, si l'homme fait des fautes, même si l'homme peut-être, il parle peut-être avec des fautes, mais c'est le message qui est important. L'homme n'est qu'un instrument, mais le message qu'il est venu porter, qu'il a reçu du Seigneur, c'est ce message qui est important. Alléluia. Dieu a laissé la responsabilité à son Église de transmettre le message. Mais avant que son Église puisse recevoir le message,
il est venu lui-même transmettre le message pour être sûr que le message soit bien compris. Il a fallu qu'il fasse toute œuvre bonne. Il a fallu qu'il accomplisse sa mission. Alléluia. Amen. Et à la croix, elle a dit, tout est accompli. Vous devez savoir que la volonté de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y avait un jour, Jésus était en train de marcher et il a vu une situation très difficile. Il a vu une femme qui était en train de pleurer la mort de son fils. Une autre fois, il y avait un ami de Jésus qui s'appelait Lazare. Et Lazare est tombé mort. Quand il est allé, on l'avait déjà enterré, on l'avait déjà mis dans le tombeau. Et même son corps sentait déjà. Et comme le peuple de Dieu avait vu les grands miracles et les prodiges qui accompagnaient la parole de Dieu, des paralytiques qui marchent, des aveugles qui voient, des boiteux qui marchent, toutes sortes de guérisons. Lorsque la sœur de Lazare a vu Jésus, elle a dit, Jésus, si tu étais venu plus tôt, je suis sûr que tu allais le guérir et qu'il n'allait pas mourir. Et Jésus a pris son temps pour venir. Et quand on a dit, mais ton ami est mort, il a dit, il dort. À quoi ça sert de croire en Dieu si Dieu n'est même pas capable d'être plus fort que la mort? À quoi ça sert de croire en Dieu si la mort est au-dessus de Dieu? Jésus est venu comme le messager de Dieu. Jésus est venu comme la parole de Dieu qui s'est faite chair. Jésus a dit, je suis venu pour accomplir la volonté de mon Père. Alléluia. C'est pourquoi il s'est adressé à Lazare. Et ça a été un événement extraordinaire dans l'histoire de l'humanité. Peut-être beaucoup de gens se moquent et ne croient pas à cela, mais nous les chrétiens, nous croyons que Dieu est capable non seulement d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas, mais de ramener à la vie quiconque Dieu veut ramener à la vie. Il a le pouvoir. La Bible dit, ce que Dieu veut, il a le pouvoir de l'accomplir. Alléluia. Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Et lorsqu'il a dit à Lazare, sors, Lazare n'a pas eu d'autre choix que de sortir. Alléluia. Ça s'appelle la résurrection. Lorsque la veuve de Naïm était en train de suivre le corps de son fils, Jésus a trouvé que c'était trop injuste. Il n'a pas permis de venir sur la terre et de retourner au ciel, tout en laissant voir cette pauvre dame qui pleurait son fils. Là aussi, la Bible dit, la Bible rapporte. Qu'est-ce qu'elle rapporte? Que le Christ a ramené ce fils à la vie. Il l'a fait. Je crois que Dieu est capable. Je crois que rien n'était possible à Dieu. Je crois qu'il l'a fait. Amen. Et maintenant, je vais vous poser une question. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait pour Lazare? Pourquoi est-ce qu'il l'a fait pour la veuve de Naïm? Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas faire pour nous? Où est-il maintenant? Et je vais vous poser une deuxième question.
Lazare qu'il a ressuscité. La Bible dit que son corps sentait déjà. Il y a un phénomène quand le sang ne circule plus, les tissus humains, ce que j'ai appris peut-être par la science. Vous voyez, il n'y a même pas moyen de... Quand il y a un animal qui est mort, ça sent mauvais. Quand le corps mort, ça sent. Le corps sentait mauvais. Vous comprenez? Ça veut dire que la mort s'était installée. La mort s'était installée. C'est vrai, c'est un message de circonstance. C'est le plus beau message. C'est le message le plus puissant. C'est un message que j'aime prêcher. C'est le message le plus puissant que Dieu nous ait donné. C'est plus que aime ton prochain. C'est plus que... C'est plus que ne rendez pas le mal pour le mal. C'est plus que tu ne voleras point, tu ne tueras point. C'est le cœur de la vie. On touche vraiment au problème le plus essentiel de tout homme. La Bible dit qu'aucun homme ne s'est fait lui-même. Et l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Il ne peut y ajouter une seule seconde. Et personne ne connaît son heure. Et il est dit dans la parole que personne ne peut vivre sans mourir. Si tu viens au monde, c'est qu'un jour tu vas mourir. Et pourtant, la parole de Dieu dit que celui qui croit en moi, il ne mourra pas, mais il vivra. C'est le seul message qu'il ne faut surtout pas manquer dans l'histoire de ta vie. Nous qui croyons, alléluia. Amen. Moi je crois dans ce message, dans celui qui a amené ce message, alléluia. Et c'est ma consolation et c'est ma force. Je le crois, je l'enseigne, je le prêche, je m'endors avec ça, cette promesse dans mon cœur. La Bible dit c'est le Dieu de consolation. Alléluia. Je me lève avec cette parole dans mon cœur, avec cette force. C'est lui qui essuie toutes larmes, de savoir, alléluia, que j'ai un Dieu qui est avec moi. Et que ce Dieu-là, alléluia, il a vaincu la mort, il est au-dessus de la mort, il a la vie éternelle, il est la vie, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. C'est le Dieu qui dit que si tu crois en moi, alléluia, tu ne mourras pas, mais tu vivras, alléluia. Alors moi je dis, mais c'est quoi croire en toi, Seigneur? Parce que je veux bien avoir la vie, alléluia. J'aime la vie, alléluia. Je trouve que la mort c'est injuste, je trouve que c'est triste. J'ai dit, pourquoi on doit mourir? C'est vrai, il y a beaucoup de méchants. C'est vrai que je ne suis pas un saint. C'est vrai que j'ai péché. Mais la Bible dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ils sont devenus de nouvelles créatures et rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Pas même la mort, alléluia. Car Dieu nous a tant aimés qu'il a payé le prix pour nos péchés, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça le centre du message. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça le témoignage de Dieu. C'est ça que nous venons chercher. C'est ça sur lequel nous devons nous appuyer. C'est ça sur lequel tu dois t'endormir. C'est ça ton rocher. C'est ça ton appui. C'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est la promesse de Dieu. Dieu est Dieu, alléluia. Dieu nous aime. La Bible dit ce que Dieu veut, c'est que tout homme soit sauvé. Alléluia. Dieu est Dieu, bien-aimé. Dieu nous aime. Il nous veut avec lui, alléluia. Il nous a fait tout, il a tout accompli. Un jour, il y avait un pasteur. Il y a ce témoignage-là, je crois que c'est en Biélorussie. Et le pasteur racontait quand il était jeune.
son père était pasteur. Mais quand il venait à l'église, il était un peu distrait. Il venait, mais son esprit n'était pas concentré. Il n'était pas vraiment attentif. Ses pensées étaient ailleurs. Et son père, qui était pasteur, savait que son fils n'était pas vraiment engagé dans le Seigneur. Il comprenait que son fils n'était pas en communion avec le Seigneur. Il comprenait que son fils, il n'était pas connecté. Alléluia. Amen. Il n'avait pas encore mis sa main dans la main de Dieu. Et sur son lit de mort, Dieu lui avait dit, je viens te chercher. Il avait averti qu'il venait le chercher. Amen. Amen. Alors il a dit à un de ses fils, ce fils en question, il a dit, je m'en vais vers le Père. Moi, je sais où je vais. Alléluia. Amen. Mais je voudrais te dire une chose. Si tu ne donnes pas ta vie à Dieu, on ne se reverra plus jamais. Mais si tu donnes ta vie à Dieu, on se reverra là-haut. Dites-moi, où est Lazare maintenant? C'est vrai, Jésus l'a ressuscité. Mais aujourd'hui, il est où? Même s'il est sorti une fois du tombeau, est-ce que maintenant il est encore parmi nous? C'est qu'un jour, la Bible ne le dit pas, mais il est quand même retourné là-bas. Est-ce que ça veut dire que c'est l'échec de Dieu ou l'échec de Jésus? Non, bien-aimé. Le corps retournera à la poussière, nous dit la parole. L'Éternel est mon berger. C'est lui qui me conduit dans la vallée de l'ombre de la mort. Il est ton berger. Il est notre berger. Tôt ou tard, personne ne sait quand. Mais un jour, on rendra notre souffle. Amen. Amen. Mais la chose la plus importante, c'est quand tu vas quitter cette terre, sur quelle force tu vas t'appuyer? Sur quelle parole tu vas t'appuyer? Sur quelle promesse je vais m'appuyer pour avoir encore l'espérance? Oh, il y a des gens qui disent non, il n'y a plus rien, c'est fini. Eh bien, je les laisse croire. Peut-être qu'il se moque de moi parce que moi je crois, veut dire lui, il croit, c'est un naïf. Je ne suis plus à ce niveau-là parce que je les laisse. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. S'il n'a pas la foi, parce qu'il n'a pas reçu. Mais moi, si j'ai la foi, parce que j'ai reçu quelque chose qu'eux n'ont pas reçu. Alléluia. Je l'ai reçu, cette parole. Et la Bible dit que quand tu crois en cette parole-là, tu reçois le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit de Dieu dit à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. C'est pour ça quand je prie, je sens le Saint-Esprit qui me dit, Al-Kashaba, tu es, alléluia, tu es un enfant de Dieu. Tu as été racheté. Tu appartiens à Dieu. Dieu t'a pardonné. Dieu t'a purifié. Tu appartiens à Dieu. Tu es l'habitation de Dieu en esprit. Dieu est avec toi maintenant. Parce que tu lui as dit oui. Parce que tu es avec lui. Parce que tu le cherches. Parce que la Bible dit cherchez-moi de tout votre cœur. Et je me laisserai trouver. Parce que le Seigneur t'aime, alléluia. Il veut être avec toi. Mais Dieu n'oblige personne. Alors je laisse ceux. Et pourtant je leur dis, mais croyez. Ceux qui disent ne croient pas, il n'y a rien. Ils sont si convaincus. Ils sont si convaincus. Mais c'est l'orgueil de l'homme. Ils n'ont qu'un argument. C'est plus facile de dire non, il n'y a rien. Ils sont en train d'effacer leur conscience. Pourtant, parfois, leur conscience leur fait douter. Parce que Dieu t'a donné une conscience.
conscience de tes actes. Amen. Amen. La Bible dit, Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit Dieu. Il rendra à chacun selon leurs œuvres. Il rendra à chacun selon leurs œuvres. Mais pour les enfants de Dieu, il n'y a plus aucune condamnation. Parce qu'il a payé le prix. C'est écrit dans Romains au chapitre 8. Ceux qui sont en Christ, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pour ceux qui ont reçu Jésus. Ils ont l'assurance de leur salut. Alléluia. Il ne va pas y avoir un dossier. Il ne va pas avoir un casier comme le casier judiciaire là ici sur la terre des hommes. Oh, j'ai un casier, t'as un casier. Oui, j'ai fait. C'est écrit pendant 5 ans. Ah, t'as volé dans un magasin. Oui. Ça, c'est le casier. Il n'y a plus de casier avec Jésus. Il n'y a plus de casier. Il a payé la rançon. Bien-aimés, vous imaginez? Moi, je crois en Jésus. Nous croyons en Jésus. Nous croyons à sa parole. Et nous croyons à cette promesse. Il y en a d'autres qui peut-être se moquent de nous parce que nous croyons à sa parole. Nous croyons que Dieu est capable de nous ressusciter, de nous pardonner, de nous purifier, de nous laver, de nous ressusciter et de nous donner la vie éternelle. Alléluia. Moi, je crois que Dieu est capable. C'est pas un homme, c'est pas mon père, c'est pas ma mère, c'est pas un gouvernement. C'est une puissance surnaturelle, alléluia, qui est au commencement de toutes choses. Celui qui a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je crois qu'il s'appelle le Créateur et qu'il est mon Rédempteur. Et je crois qu'il est capable. Je le crois. Mais bien aimés, ceux qui ne croient pas en cela, alléluia. Moi je crois et j'obéis à ce Dieu-là. J'aime ce Dieu-là, alléluia. Je marche dans la foi. Amen. Mais ceux qui ne croient pas, alléluia. Mais ce sont des gens qui aiment le risque. Amen. Moi, je ne peux pas les convaincre. Il n'y a que Dieu qui peut les convaincre. Il n'y a que Dieu lui-même. La Bible dit, allez témoigner. Ce n'est pas nous qui allons convaincre les gens. C'est la parole de Dieu qui va les convaincre. Mais s'ils endurcissent leur cœur. Maintenant, je vais vous poser la question. À la fin, alléluia. Qui est le plus sage, alléluia? Parce que même si celui qui croit s'est trompé, alléluia. Qu'est-ce qu'il va perdre par rapport à celui qui n'a pas cru? Rien du tout. Rien du tout. Mais si c'est le contraire, alléluia, si celui qui n'a pas cru, alléluia, c'est celui qui s'est trompé devant celui qui a cru, il aura tout perdu. La chance d'avoir la vie éternelle, la chance de retrouver tous ses frères et sœurs, toute sa famille au ciel avec Dieu. On est peut-être des naïfs aux yeux des hommes, on est peut-être des rêveurs, on est peut-être des obas comme on dit en lingala. Je n'ai plus honte, même si les gens devaient se moquer de moi. Je pleure pour eux. Je me moque de ce qu'ils pensent de moi. Parce que je connais la puissance qui est en moi. Je sais qu'un jour dans ma vie, j'ai marché sans la connaissance de Dieu. Et je sais que depuis que j'ai mis ma foi dans sa parole, ma vie a changé. Et je sens son esprit en moi. Avant, j'étais incapable de prier. Maintenant, je me connecte à Dieu. J'ai des mots qui viennent. Et je suis même capable de prier plusieurs heures dans la prière, dans l'adoration. Et je ressens sa présence. Qui suis-je, moi, pour être... Qui suis-je? Mais Dieu le veut. Parce que Dieu nous aime. Nous allons lire Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13.
Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Vous savez, la Bible parle de ceux qui dorment. C'est le même sens que lorsque Jésus a dit Lazare dort. C'était une image pour dire que il est mort, mais tout n'est pas terminé. Parce que quand tu dors, tu peux encore te réveiller. Alléluia. Alors la Bible parle de ceux qui dorment. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, bien-aimés, je vais vous dire une chose. Quand j'ai été visiter la sœur, j'étais touché, comme tous on est touché. Alléluia. Il y a une question que j'ai osé poser et j'ai trouvé la plus belle réponse. J'ai dit, la sœur qui nous a quittés, est-ce qu'elle connaissait le Seigneur? Elle m'a dit, oui. Elle priait. Elle était intercesseuse. J'ai dit, alors écoute juste ceci. Moi, je n'ai pas d'explication. Parfois, nous les hommes de Dieu, il y a même des choses que nous ne comprenons pas. Je ne sais pas pourquoi. S'il y a une erreur humaine, s'il y a autre chose, ou si Dieu a permis, je ne comprends pas. Mais je sais que ça fait mal qu'une jeune femme puisse quitter comme ça sa famille. Mais puisque tu m'as dit, alléluia, qu'elle connaissait Jésus. Alléluia. Alors je vais lire cette parole-là avec toi. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, ceux qui sont morts. Afin, donc là c'est un chrétien, c'est Paul, amen, qui s'adresse à d'autres chrétiens. C'est pour ça qu'il dit ceux qui dorment. Amen, vous comprenez? Afin que vous ne soyez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Nous les chrétiens, on a une espérance, mais les autres n'ont pas d'espérance. Mangeons, buvons, mourons, c'est terminé. Comme des animaux, c'est terminé. Il n'y a rien après, c'est fini. Ça, c'est ce qu'ils pensent. Beaucoup de gens pensent comme ça. Mais nous avons une espérance, alléluia. Et la Bible dit, réjouissez-vous en espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, alléluia, alors nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus. C'est pour ça que j'ai posé la question, est-ce qu'elle avait Jésus en elle? Parce que si elle avait Jésus en elle, je sais que par Jésus, alléluia, lorsque la mort va venir, et toi on vient, allez hop, tu viens. La mort n'a pas de pitié. Mais lorsque la mort est venue pour chercher Jésus dans le tombeau, la Bible dit que la mort n'a pas pu retenir Jésus. Vous comprenez? La Bible dit que la mort n'a pas pu retenir Jésus. Alléluia. Ça veut dire que la mort a cherché à le retenir avec ses mains. Les mains de la mort ont cherché à tirer Jésus pour dire, toi aussi, tu viens dans le séjour des morts, comme tout le monde. Mais la mort avec ses mains n'a pas pu prendre Jésus. Les mains ont glissé. Parce qu'il y a, la Bible dit que Dieu ne peut pas tenir un innocent pour coupable. Et Jésus est la seule. Alléluia. Jésus est le Dieu, est Dieu qui s'est fait homme. Il est le seul homme, amen, qui n'avait pas de péché. Il avait toute la divinité en lui. Et la Bible dit, voilà pourquoi. Alléluia. Voilà pourquoi la mort n'a pas pu le retenir et que le troisième jour, il est ressuscité. Alors si Jésus est en toi, si tu meurs avec Jésus, alléluia, si tu rentres au dernier souffle et que Jésus est avec toi, alléluia, même si on met ton corps dans la terre, alléluia, mais Jésus a dit celui qui meurt, alléluia,
Même s'il meurt, il vivra. Et il aura la vie éternelle. On va le lire juste après ça, bien-aimé. Il aura la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui sont endormis. On parle des chrétiens. Amen. Un chrétien, il dort. Amen, il est endormi. Ça veut dire qu'il va se réveiller, Dieu va le réveiller. Amen. Amen. Tout à l'heure, on a lu Apocalypse 21. Je me suis arrêté juste avant que Dieu parle, mais pour les chiens, pour les impudiques, pour les voleurs, pour les meurtriers. Ils n'ont pas l'héritage de Dieu. Est-ce que c'est bien de faire du mal aux autres? Est-ce que parfois ton cœur et ta conscience ne te disent pas que tu n'aurais pas dû parler comme ça? Tu n'aurais pas dû faire ça. Amen. Amen. Si même ton propre cœur, si ton cœur n'est pas encore endurci, arrive à te parler. Laisse-toi toucher pour te repentir. Parce que la Bible parle de la seconde mort. La première mort, tout le monde va y aller. La première mort. Mais la seconde mort, tout le monde ne va pas aller dans la seconde mort. Les chrétiens ne peuvent pas aller dans la seconde mort. Parce qu'ils ont Jésus en eux. Et Jésus, alléluia, nous a purifiés. Jésus est avec nous. Jésus est l'agneau. Dieu ne peut pas mettre l'agneau, ne peut pas faire mourir l'agneau. Dieu ne peut pas sacrifier l'agneau. L'agneau vainqueur qui est sur le trône. Il est sur le trône. Il règne. Son règne n'a pas de fin. Voici en effet ce que nous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal à la voix d'un archange, au son de la trompette. Vous voyez, les endormis, le son de la trompette, c'est le réveil. Quand tu mets le réveil à côté de ton lit. Vous savez que ceux qui sont endormis dans le Seigneur, ça veut dire les chrétiens qui sont... la Bible dit qu'ils vont entendre la voix de dans leur tombeau, ils vont entendre la voix de la trompette. Je ne sais pas comment ça va faire, leur esprit ou leur... Comment ça, à la voix d'un archange du ciel, d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. C'est pour ça que j'ai dit à la sœur, est-ce qu'elle avait Jésus? Si elle est morte en Christ. Amen. Amen. Ça me donne de la consolation. Parce que à quoi ça sert que tu vives 100 ans tu vis 100 ans sur la terre. Tu quittes cette terre sans avoir Jésus dans ta vie. Vous croyez que Jésus est une option? Non, aujourd'hui, non. Tu veux du sucre dans ton café, du lait? Non, juste un café comme ça, sans sucre, sans lait. Vous croyez que Jésus, c'est le sucre ou c'est le lait? Tu peux le prendre ou tu ne peux pas le prendre, ça ne change rien. Jésus, ça change tout. À moins que tu connais quelqu'un d'autre que je ne connais pas. Mais moi, je ne connais qu'un seul. Amen. Amen. C'est la main de Dieu. La Bible dit que Jésus est le bras de Dieu. Le bras de Dieu sur la terre.
Jésus, c'est la main de Dieu qui est tendue vers nous. Jésus, c'est la grâce. Mets ta foi en Jésus. Et tu es sûr que tu auras la vie éternelle. Et que tes frères et sœurs, et ta famille, et tes enfants, et ton grand-père. Vous savez, qui se souvient encore de son arrière-grand-père? Il y en a qui n'ont jamais vu. J'ai écouté sur les réseaux sociaux, en passant, il y a eu quelque chose, elle dit, vous savez, on est de passage sur terre. La maison que tu habites aujourd'hui, d'autres l'ont peut-être habité avant toi. Il dit que dans 100 ans, on ne se souviendra plus de toi. Plus personne ne se souviendra de toi. La maison que tu habitais, elle sera là ou elle ne sera plus là, quelqu'un d'autre y habitera. La voiture que tu possédais, on n'en parlera plus. Tous tes amis, toute la génération, ils auront disparu. À quoi sert de gagner le monde si c'est pour perdre son âme? À quoi sert de gagner le monde? Parce que le monde ne peut pas sauver ton âme. Il vaut mieux perdre le monde, mais que ton âme soit sauvée. Le monde ne peut pas te donner le salut à ton âme. Il n'y a que Dieu qui peut sauver ton âme. Même toi-même, même moi-même, je ne suis pas capable de sauver mon âme. Qui me délivrera du mal? Qui me délivrera du mal? Qui me purifiera? Qui me lavera? Car je suis descendu, dit Jésus, du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de mon Père, de celui qui m'a envoyé. Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà, vous voyez, Dieu est clair. Jean chapitre 6, verset 38. Dieu se moque que tu t'appelles Einstein, que tu es dans le nom de dictionnaire, que tu sois le plus grand sportif de tous les temps, que tu aies gagné 6 coupes du monde. Ça n'impressionne pas Dieu. Que tu sois le plus riche du monde, que tu aies inventé les fusées, que tu aies inventé les ordinateurs, que tu aies découvert je ne sais pas quoi. Ça n'impressionne pas Dieu, toutes ces choses-là. Ça n'impressionne pas Dieu. Ça n'impressionne pas la mort. Quand on va quitter tout, on va laisser tout ici. Mais pourtant, Dieu dit, chacun rendra compte selon ses œuvres. Il n'y a pas un homme qui n'a jamais péché, dit la parole de Dieu. S'il y avait un seul homme qui n'avait jamais péché, Dieu le Père aurait dit, suivez cet homme. Mais comme il n'y avait pas d'homme, il n'y avait pas de modèle, il n'y a aucun homme qui peut dire, je n'ai jamais péché. Et ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Et Jésus est venu pour briser le péché, pour nous réconcilier avec Dieu. La Bible dit, il est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Il est venu parce qu'il n'y avait aucun homme qui était capable de lui-même, par ses propres forces, de remonter à la hauteur de Dieu, d'être libéré de ses péchés. Vous savez, des gens se demandent, mais c'est pas possible, Dieu est venu sur la terre sous la forme d'un homme, est-ce que c'est possible? Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. Qu'est-ce qui empêche Dieu d'être à la fois sur son trône là-haut et en même temps sur la terre? Quand je suis ici, si je dis là-bas, si je vois quelqu'un qui traverse la route et je vois que la voiture va arriver, je suis ici et ma voix va aller jusque-là. Je crie et je dis non, ne traverse pas. Ma voix est allée jusque-là. Tu comprends l'image? Dieu est au ciel et il a envoyé sa parole sur la terre. Alléluia. Pourquoi ne pas croire en Jésus? Il est la parole de Dieu qui s'est fait. Ce n'est pas une créature de Dieu. Avant toute chose, il existait.
Rien n'a été créé sans lui. Tout a été créé par sa parole, par lui. Il est la parole de Dieu qui s'est faite chair, le Tout-Puissant. Alléluia. Il s'est fait tout petit. Dans l'histoire de l'humanité, il est entré dans l'histoire de l'humanité sur la ligne du temps. À un moment donné, autant que Dieu a voulu, il est descendu pour une seule mission. Alléluia. Jean chapitre 6, verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite le dernier jour. Voici en effet la volonté de mon Père. 2 points. Que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai le dernier jour. Les promesses de Dieu. Amen. Amen. Moi je dis Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes au cœur du message de l'Évangile. Nous sommes en train d'invoquer la puissance de Dieu, parce que face à nous, il y a une puissance qu'aucun homme ne peut surmonter. La mort est sans pitié et elle arrache tous les hommes à la surface de la terre, tôt ou tard. Et ça nous fait pleurer. Mais dans l'histoire de l'humanité, Dieu s'est révélé. Ça s'appelle la révélation. Le ciel s'est ouvert. Et la révélation vient d'en haut. Le voile est enlevé. Et Dieu a montré, alléluia, quelle est sa volonté. Ce n'est pas que la mort gagne. Dieu est la source de vie. À la fin, Dieu gagne toujours. Alléluia. Dieu est la vie. Si tu es avec Dieu, tu as la vie éternelle. Parce que Dieu est la vie éternelle. Il est la vie. Amen. Et il nous donne la vie. Alléluia. S'il est avec toi, tu as la vie éternelle. Si tu es avec lui, vous avez la vie éternelle. C'est-à-dire la vie. C'est bon la vie. Ça vient de Dieu. C'est Dieu. La Bible dit, Dieu est la vie. La Bible dit, Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Amen. La Bible dit que Dieu est celui qui est. Il est. Vous savez que avec Dieu, dans la présence de Dieu, il y a le verbe être. Il n'y a pas le verbe était et il n'y a pas le verbe sera. Parce que dans le verbe être, il y a la perfection. Il n'y a pas le futur pour évoquer le futur que ce sera mieux. Parce que si dans le futur ce serait mieux, ça voudrait dire que dans le présent, ce n'est pas encore parfait. Mais comme le présent est parfait, on n'a pas besoin d'aller voir ce qu'il y a dans le futur, puisque le futur, ce sera comme le présent. Et la même chose, c'est pour le passé. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit à Moïse, va dire à mon peuple que je suis celui qui est. Celui qui est ou celui qui est. Ça veut dire, il est la vie. Ça veut dire que dans le futur, il est la vie éternellement. Amen. Il englobe le passé, le présent, le futur. C'est pour ça que, vous savez, nous sur la terre, avec les saisons, avec on voit le temps qui passe.
Hein? Avec les enfants qui grandissent, tout ça, on voit le temps qui passe. Avec Dieu, tu ne vois pas le temps qui passe. Vous savez, moi j'ai déjà prié une demi-journée avec... on a prié, même le matin, on a prié toute la journée. C'est vrai. C'était rue Pierreuse là, enfin peu importe. On avait décidé de jeûner et de prier. La première fois de ma vie que j'ai prié des heures et des heures et des heures et des heures. Puis quand j'ai regardé la montre, c'était le soir. J'étais tellement plongé dans la présence de Dieu que j'étais sorti du temps, j'étais hors du temps. J'étais étonné que le temps est passé si vite. J'ai dit, moi je pensais que j'avais prié 1h30, 2 heures. Dieu est maître du temps. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a dit que l'homme ne vivra pas plus de 120 ans sur la terre à cause de sa méchanceté. Mais à cause de Jésus-Christ, il a dit que l'homme aura la vie, peut avoir la vie éternelle. Nous allons terminer parce que je pourrais encore parler, mais on a déjà beaucoup reçu ce matin. On a reçu la consolation. Amen. On a reçu les encouragements. Il faut être à côté de la sœur. Il faut se rappeler de la parole de Dieu. Il faut s'encourager. Quand j'ai parlé à la sœur, j'ai dit, tu sais, peut-être tu aurais voulu lui dire des choses et tu aurais encore voulu partager beaucoup de choses. Mais à cause que tu m'as dit que la sœur était en Jésus-Christ, je peux te dire que vous allez vous revoir. Moi, je crois ça. Je crois ça parce que je crois en Jésus. Je crois en sa parole. La Bible dit, vous allez réussir, vous serez ensemble. Dans Thessaloniciens, ensemble avec le Seigneur. Amen. Ensemble avec le Seigneur. Je m'adresse aussi à tous ceux qui ont peur de la mort. Si tu as peur de la mort, amen, approche-toi plus proche de Jésus. Que tu aies vraiment cette assurance. Lui, il sera avec toi. Si tu veux être toujours avec ta famille, avec tes enfants, avec tes frères et sœurs, assure-toi que ta famille, tes enfants, ils aient rencontré Jésus eux aussi. Afin d'avoir cette assurance. Non, c'est la vérité. Moi, je crois. Peut-être j'ai douté. J'ai dit, est-ce que c'est vrai? Amen. Mais ça fait 30 ans maintenant. Alléluia. Je ne doute plus en Jésus-Christ. Ma foi a encore augmenté. Il faut que ta foi augmente. Il faut continuer à chercher. Dis qu'elle augmente et qu'elle augmente. Tu ne douteras plus jamais. Tu ne douteras plus. Parfois, je parle à Jésus, je suis dans ma chambre, je parle à Jésus. Tu vas me dire, mais il est fou, il parle tout seul. Vous savez, quand ma grand-mère, parfois, elle parlait toute seule comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi est-ce qu'elle parle toute seule? Mais elle se parlait à elle-même pour briser sa solitude. Mais moi, quand je parle à Jésus, alléluia, je sais que on est connectés, qu'on travaille ensemble. Alléluia. Je sais qu'il est ma force. Parfois, je l'appelle, je dis, Seigneur, tu es ma force. L'Éternel est mon berger. Parce que je sens une menace. Il y a des esprits mauvais qui rôdent partout. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'esprits mauvais. Allez lire dans Éphésiens. Il y a beaucoup d'esprits mauvais. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des principautés, des puissances des ténèbres, des esprits mauvais. Amen. Je suis avec Jésus, alléluia. Et Jésus est avec moi. Et ça me donne une force terrible. Et quand je vous parle à des gens qui n'ont pas Jésus, je le sens. Je sens comment ils ont peur de vieillir. Ils ont peur de vieillir. Ils ont peur de se retrouver tout seuls. Ils ont peur de quitter leurs enfants. Si leurs enfants ne sont pas près d'eux, ils se fâchent. Il faut que leurs enfants soient près d'eux, surtout dans les moments d'anniversaire.
me disent aussi, parfois je pense, ça me fait peur. Ce jour-là, j'ai dit, mais pourquoi tu n'acceptes pas Jésus? Pourquoi tu ne cherches pas Jésus? Si tu connaissais Jésus. La foi, il ne faut pas la perdre, la foi. Cherche Dieu. Cherche-le dans sa parole. Cherche Dieu de tout ton cœur et il se laissera trouver. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Nous allons prier. Prier pour toute la famille. Prier pour les membres de nos familles aussi. Prier pour nous-mêmes. On va demander que le Seigneur nous vienne en aide. Nous prions le Dieu de consolation et le Dieu de paix qui nous a donné sa parole comme promesse et comme puissance, Seigneur. Pour nos familles, pour la famille qui est endeuillée en particulier aujourd'hui, Seigneur, Seigneur Dieu éternel, parmi nous, ceux qui sont à Kinshasa, Seigneur, ceux qui sont en train, Seigneur, les parents, Seigneur, la maman, Seigneur, toute la famille éternelle de grâce,